bâtir un autel. L'étape numéro 1, il faut se repentir. Il faut se repentir. Daniel, quand il s'agissait de quitter la captivité, la première des choses, il s'est repenti. La Bible nous dit qu'il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, pardonne mes péchés et les péchés de mes ancêtres, de mes pères. Donc, pardonne mes propres péchés et ceux de mes ancêtres. Alors, nous aussi, donc il faut la repentance. Ça, c'est un. Tu te repens pour tes propres péchés, tu te repens pour les péchés de ta famille, et tu renonces à ces choses. Peut-être tu viens d'une famille, tu peux dire, je renonce à ce que nous adorions dans ma famille. Il y a des familles où les papas préparaient des choses, des repas pour les ancêtres, et nous mangeons. Et quand nous mangeons, nous sommes en connexion avec les démons de papa. Et quand les parents font des choses ou leurs parents font des choses, ils font ça et ça a un impact sur toute leur descendance. Nous devons être conscients de ça. Alors, tu te repens de tes propres péchés et des péchés de ta famille. Donc, c'est que tu as hérité. Parce que nous avons un héritage. Comme Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a béni Abraham et il a béni Isaac et Jacob à cause de ce que Abraham, de sa relation avec Abraham. Alors, ceux qui adorent les démons, le diable aussi, il est le Dieu de ton père, de ton grand-père et de toi. Donc, il y a certains, on ne t'a pas demandé ton avis, mais tu es inclus à ton insu. Tu en es inconscient, mais ça a un impact sur ta vie. Tu dois renoncer. Tu dis, je renonce aux alliances de mon père. Je renonce aux alliances ancestrales. La seule alliance que j'accepte dans ma vie, c'est l'alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le sang de son fils. Ça, c'est un. Mais il faut aussi poser des actes parce que nous faisons ces choses par la foi. Mais la Bible nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pourquoi il faut accompagner ta foi des œuvres. C'est-à-dire quoi? Ceux qui avaient bâti les autels ont fait des sacrifices, moutons, chèvres, poules, pour bâtir un autel à Satan. Mais toi, tu dois t'engager à faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Ça peut être, tu tisses une alliance avec ton Dieu en disant, moi, je tisse l'alliance avec mon Dieu, dans toute ma vie, je ferai ça et ça et ça pour mon Dieu. Et soutenir, poser un acte dans la maison de Dieu. Par exemple, tu bâtis un autel à l'Éternel quand tu déposes une somme d'argent pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu dis, sur base de ce que je viens de renoncer à toutes les alliances de mes ancêtres, je tisse une alliance et voilà l'acte que je pose. Je dépose ceci au pied de mon Dieu. Je soutiens l'œuvre de Dieu et je fais ceci. C'est ton autel que tu as bâti. Donc un autel, la puissance d'un autel, c'est le sacrifice. Abraham avait bâti un autel et il a mis son fils dessus pour l'égorger. Quand on bâtissait des autels, on mettait sur l'autel quelque chose, un animal. Nous savons que Élie avait demandé le feu. Sur quoi? Sur un autel. Sur l'autel, il y avait un sacrifice. Et sur le sacrifice, c'était quoi? C'était un taureau. Un sacrifice, son sacrifice, toi tu donnes le sacrifice, Dieu donne le feu. Le feu dans ta vie dont tu as besoin. On dit toujours, oh Dieu d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Dieu, il a demandé le feu. Mais il a demandé le feu sur quoi? Sur un sacrifice. Il a bâti d'abord un autel. Il a d'abord renversé les autels des prophètes de Baal. Il a renversé. Il a pris 12 pierres. Selon le nombre des 12 tribus d'Israël. Il a bâti 12 pierres. Avec 12 pierres, il a bâti un autel. Et sur cet autel, il a mis un taureau. Et pour prouver que Dieu, il a dit, le Dieu qui enverra le feu, c'est celui-là qui est l'Éternel.
pour prouver que Dieu est Dieu. Il a demandé qu'on arrose de l'eau. Les gens se demandaient, mais tu es malade ou quoi? On a arrosé l'eau sur le sacrifice, sur le bois, sur l'autel. Et après ça, il a dit, Seigneur, montre aujourd'hui que c'est toi l'Éternel. Et le feu est descendu du ciel. Nous avons d'un feu dans nos vies. Et ce feu-là vient des autels que nous bâtissons à l'Éternel. Mais aucun autel n'a de puissance s'il n'y a pas un sacrifice dessus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine.